on va parler de FNAF. Le film Five Nights at Freddy's vous a plu, il nous a plu, mais il n'a pas plu aux critiques. Et il y a pas mal de gens à qui il n'a pas plu. Alors je peux comprendre pourquoi, c'est vrai que l'un des défauts pour moi principal du film est d'avoir été vendu en tant que film d'horreur, alors qu'il fait pas peur en soi, il y a quelques screamers, et c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un thriller pour le coup, puisqu'on se base beaucoup plus sur la psychologie de Mike que sur réellement faire de l'horreur. Donc voilà, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé le film, je peux comprendre que certains soient déçus de comment ont été traités les éléments du lore, notamment le fait que Michael, c'est bien Mike Schmidt et que c'est pas un Afton. Mais ce que je ne comprends pas, ce sont les critiques abusives du film FNAF. Et on va aujourd'hui en parler, parce que dites-vous que, bon, jusque-là, certaines critiques, quand je trouvais que c'était vraiment trop abusif, que c'était juste fait pour on va dire pour cracher sur le film, je laissais passer, je me disais bon bah tant pis, c'est les gens qui ont vraiment pas aimé, qui sont énervés. Mais alors je ne me permettrai pas de donner des blazes parce que j'ai pas le droit et que j'ai pas envie de m'attirer des problèmes. J'ai vu des vidéos de youtubeurs qui parlaient du film. J'ai vu notamment la critique de Landry qui disait que le film était moyen. Enfin, je pense qu'il disait que c'était un bon film mais qu'il y avait beaucoup de défauts. Je peux concevoir, ok. J'ai vu une vidéo d'un gars, j'ai plus le nom, mais qui avait fait une vidéo qui était correcte, enfin correcte, qui était bien, où il disait qu'il n'avait pas aimé le film et pourquoi. Sauf que j'ai vu j'ai vu récemment une vidéo d'un mec qui a quand même dit que le film FNAF était pire que Winnie l'ourson sans et miel. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et il faudrait aussi arrêter d'essayer de chercher le clic. Beaucoup de gens, et même en partant de ce côté où je suis fan, même en partant de ce côté où j'ai bien aimé le film, si on parle vraiment dans l'objectivité, il y a, comme je l'ai dit au début de ma vidéo sur Gumball, le syndrome No Way Home, un syndrome que je déteste. Les gens sont allés voir le film, No Way Home, ils l'ont aimé, c'est devenu une mode de cracher sur le film, juste après, c'est vraiment devenu une mode, du coup ils l'ont détesté. J'ai un youtubeur qui est le paroxysme de ce foutage de gueule, qui a fait les éloges du film quand tout le monde faisait les éloges du film en vidéo. Je vais pas encore une fois citer des noms, mais ce mec-là, oh, si je pouvais lui foutre des tartes dans la gueule, je le ferais. Et littéralement 2 jours plus tard, donc je suis désolé, en 2 jours, t'as pas le temps de changer autant d'avis à ce point-là, surtout sur un film. Enfin, un film, ça prend des mois, je trouve, pour refaire complètement un avis. Tu passes pas du jour à la nuit en 2 jours sur un film. Sauf quand tout le monde se met à cracher sur le film en 2 jours. Donc ce youtubeur dont je ne citerai pas le nom a fait une vidéo où il a fait les éloges du film, où il disait que le film était incroyable, qu'il y avait 0 défaut. Les gens ont commencé à cracher dessus. Et ben il a fait une vidéo où le titre c'est littéralement No Way Home, c'est du foutage de gueule. Espèce de connard. Espèce de frotteur dans le sens du poil. Parce que si on ne va pas dire lèche, voilà, pour pas être grossier. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et d'arrêter de cracher sur un film juste parce que ça fait des clics, ça fait des vues, ça ça engrange de l'argent. Parce que ce mec-là est probablement monétisé. Vu le nombre de vues qu'il fait par vidéo, je vous jure qu'il vide ses vidéos, c'est sûr et certain. Donc bien évidemment, il va faire des vidéos qui font du clic. Ça paraît logique. Et le problème étant que ça arrive avec le film FNAF. J'ai vu un nombre incalculable de critiques sur internet et en vidéo qui soit n'ont vraiment, mais alors rien compris au film, soit font juste exprès de taper sur un film qui adapte un jeu vidéo. Juste parce que ça leur plaît pas. Alors, il y a des critiques, en soi, je peux les comprendre, même si, bah, quand tu comprends le film, ça n'a aucun sens de critiquer ça. Notamment une scène qui a été très controversée, la fameuse scène des boules, enfin du fort, des boules. Pourquoi est-ce que j'ai balancé ça, la scène du fort, beaucoup de gens ont dit que ça n'avait aucun sens de voir ça dans un film d'horreur, que ça cassait les rythmes du film, que c'était nul et tout. Je précise que ça intervient juste après qu'on apprend qu'il y a des enfants dans ces animatroniques. Et quand tu prends ça en tête, en regardant la scène du fort, bah, oui, ce sont des animatroniques dans lesquels il y a des enfants qui ont le même âge que Abby. Ils s'amusent comme des enfants. C'est des enfants, putain. Donc la scène du fort,
fait un petit peu bizarre, un peu genre peut te détacher du film, ça je comprends. Et en soi, j'avoue que moi quand j'ai été le voir avec Galak, vous avez dû voir la critique, quand on a été le voir, moi personnellement j'étais là genre qu'est-ce qui se passe? Genre pourquoi qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais d'un autre sens, j'ai très vite compris que bah oui, dedans ce sont des gosses. Ça a beau être des créatures qui peuvent faire peur, ce sont des gosses. Donc ils agissent comme des gosses. C'est juste normal. Et les gens n'ont pas compris ça. Et ont été en mode ouais, c'est de la merde, c'est le pire film de tous les temps. Y a aussi des gens qui disent que c'est le pire film de l'année. Ces gens-là n'ont pas dû voir The Flash. Bref, voilà, ça c'est concernant la scène du fort. Maintenant, il y a aussi des gens qui ont critiqué un aspect que là je comprends beaucoup plus critiquable, c'est l'horreur. Le fait que ce film n'est pas un film d'horreur. Et pour le coup, je vais pas dire que c'est un défaut du film, mais je conçois que les gens n'aient pas aimé ça parce que c'est pas un film d'horreur. En fait, c'est pas un défaut du film en soi, c'est plutôt un défaut de son marketing. Parce qu'il a été vendu comme un film d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur. C'est un peu des pubs. En fait, c'est un peu des pubs mensongères. C'est comme quand on te vend Wonka comme étant un film familial, etc. Mais qu'on te dit pas derrière que c'est une comédie musicale. Et que tu risques de ne pas aimer le film. Comme moi j'ai vraiment pas aimé Wonka parce qu'il y a ce côté comédie musicale. C'est. Voilà, c'est des pubs un peu mensongères, on te cache certains aspects, ou on te donne d'autres aspects, pour te dire « Hey, regardez, c'est un film que vous allez aimer », et au final tu n'aimes pas. Five Nights at Freddy's, bah, c'est produit par Blumhouse, une société qui est connue pour faire des films d'horreur, et bah du coup, oui, ça fait plus d'argent de vendre ça comme un film d'horreur que comme un thriller qui se base sur les traumatismes de Mike, sur le fait d'avoir perdu un frère qui s'est fait kidnapper, sur les meurtres d'enfants, et tout ça, j'ai l'impression que les gens vont l'oublier. Alors, il y a même une critique qui disait, j'ai plus les mots exacts, mais que le film, s'il avait marché, c'était juste parce que c'était des gosses fans du jeu de 15 ans, qui savaient pas c'était quoi le cinéma. Ouais, c'est ça, ok boomer, ta gueule, vraiment. Parce que il y a beaucoup plus de petits trucs que les gens n'ont pas critiqués ou n'ont pas relevés comme défaut et comme qualité. Je dirais comme défaut, la mise en scène en soi n'est pas très recherchée. Alors t'as des beaux plans, certes, mais elle n'est pas très recherchée. Il y a des petites incohérences et des incohérences en fait en général dans le scénario. Donc le film n'est pas parfait, loin de là. Et je ne vais jamais dire que le film est parfait, même si en tant que fan, j'ai beaucoup aimé le film. Et des gens vont me dire ouais mais t'es pas objectif parce que t'es fan. Si, là je suis le plus objectif possible. J'enlève mon côté fan. Et je suis désolé, il y a des gens qui racontent mais n'importe quoi. Et de nos jours, beaucoup s'amusent à critiquer le film. Sur Rotten Tomatoes, alors c'est pas un site très fiable, Rotten Tomatoes, parce que ben on le sait, hein, y a des gens qui payent les critiques et tout. Mais sur le coup, Rotten Tomatoes ont mis, je pense qu'aujourd'hui il est à 32%. Vous savez quoi? Je vais aller vérifier maintenant. Je vais aller là, je vais taper Rotten Tomatoes, enfin les têtes release, voilà. Actuellement, il est à 32% de la part des critiques. On peut se dire du coup, ouais donc c'est un film nul à chier. Sauf qu'il est à 87% sur plus de 2500 personnes vérifiées de critiques. 87%. C'est bien la preuve que ça peut pas être un si mauvais film si l'audience met 87%. Il y a des films qui, à leur sortie, se sont fait lyncher par les critiques. Au hasard, je citerai Shining, qui est aujourd'hui l'un des plus grands films d'horreur reconnus. Beaucoup de gens disent que Shining est un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Moi-même, je trouve que Shining est un excellent film. Alors, c'est pas la même chose que le livre, oui. Bon, déjà, j'aime pas le livre Shining, mais oui, il y a des trucs qui changent. On a bien vu avec les TV, enfin la série, la mini-série Shining qui a été faite par Stephen King, ce que ça a donné d'adapter entièrement le bouquin. Mais donc, Shining, ça fait défoncer par les critiques. Pourtant, aujourd'hui, le public l'adore, ce film. Five Nights at Freddy's, bah, c'est plus ou moins la même chose. Les critiques vont le défoncer, pourtant, bah, l'audience en ressort plutôt convaincue. Et même des gens qui n'aiment pas spécialement FNAF ou ne connaissent pas spécialement FNAF en dehors de ça, je vois beaucoup plus de gens qui aiment ce film que les critiques. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens
s'amuse plutôt à, on va dire, cracher sur le film. Et ça a un problème. Et le truc de William Afton, on va aussi parler de ce cas. Beaucoup de gens critiquent l'exploitation de William Afton. Sachez que si on voit à ce point-là au début du film qu'il est méchant, c'est un peu voulu. C'est un peu le méchant. Il faut l'introduire. Donc on l'introduit et on te montre que ça va être lui le méchant. Au début du film, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, c'est trop prévisible ». Bah oui, ben, c'est un petit peu voulu. C'est un message subtil. Mais c'est comme ça. Et à la fin, bah, bien évidemment, la révélation avec le fait que William retire son masque. T'as pas une grosse musique comme dans tous les films où t'aurais une grosse révélation. T'as une petite musique plus paisible. C'est pas genre « Ouah, révélation, truc de dingue ». Non, le film t'y a préparé avant ça. Il t'a dit, hey, fais attention à ce mec-là, il va avoir une certaine importance au moment de l'histoire. Et il y a beaucoup de gens aussi, là c'est plus des critiques des fans, mais les fans critiquent également la scène des Springlock. En soi, je l'aurais tourné différemment. Genre moi par exemple, un truc que j'aurais changé, tout simple, c'est de faire en sorte que William ait mis le masque plus tôt. Genre personnellement, si j'avais écrit le film, j'aurais fait en sorte que William Afton remette le masque au moment où il voit que les enfants commencent à vouloir l'attaquer. Donc après que Abby ait fait la lumière sur qui il est vraiment. Et fait la lumière sur qui il est vraiment. Putain, magnifique. C'est exactement ce qui se passe dans le film. Donc à ce moment-là, j'aurais fait en sorte que William prenne peur par rapport aux animatronics et dise putain, il se passe quoi? Remette son casque. Et que en fait, quand il l'enlève pour dire I always come back, plutôt que de le remettre à ce moment-là, juste on le voit ouvrir. Je vais me mettre en mode comme ça. On le voit ouvrir le masque, genre comme dans les photos de FNAF 3, il ouvre le masque ainsi et après le masque se referme après qu'il ait dit I always come back. C'est plus comme ça que j'aurais tourné la scène, mais beaucoup de gens ont critiqué le truc en disant qu'elle était ridicule, que c'était pas comme dans le jeu, que c'était pas assez sanglant, mais ça n'a pas besoin spécialement d'être sanglant parce que c'est plus une scène qui a un côté plus symbolique. C'est les enfants qui en ont fini avec l'emprise d'Afton. Et d'ailleurs, la pizzeria s'effondre après la mort de William. Enfin, la mort entre guillemets, parce que l'emprise qu'il avait sur les enfants va même en dehors des symboles animatroniques. Il a une emprise sur la pizzeria en elle-même. Il en est le grand patron. Il est celui qui dirige tout. Une fois que son emprise est relâchée, ça n'a pas besoin d'être hyper sanglant pour te montrer que tout s'effondre autour de lui, dont la pizzeria. Donc en général, en fait cette vidéo c'est plus un peu pour vous montrer, repensez pas à les critiques. Ne vous basez pas sur l'avis des gens pour aller voir un film. Vous allez vous gâcher des films. Il y a des gens qui font des critiques sur le film FNAF, et en fait même sur d'autres films, mais qui sont, T'es juste en train de dire, ouais allez c'est ça, ta gueule, va-t'en. Alors, je dirais pas ça comme ça, parce que bon, un minimum de respect, bien évidemment, j'ai envie de dire c'est la vie de chacun, mais il faudrait aussi à un moment être un peu objectif, et pas juste se dire, si je critique le film, ça va faire des vues. Parce que ça se voit. Voilà, encore une fois, je ne me permettrai jamais de citer des blagues, parce que ça se fait pas, mais j'ai des vidéos bien précises en tête. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vous dis là, mais même en dehors du film FNAF, en fait, que ce soit avec No Way Home ou d'autres films, il y a beaucoup de gens qui vont vous critiquer vos films préférés, mais vous avez le droit de les aimer. Vous avez le droit aussi de les détester, mais alors détestez-les pour les bonnes raisons. Les critiques, je pense, constructives, ça peut être les incohérences scénaristiques et le fait que c'est un film d'horreur. Mais pas commencer à dire que le film a fonctionné juste parce que c'est des ados de 15 ans qui ont été le voir. Parce que les fans au cinéma, on le voit avec les films d'ici, c'est jamais ce qui fait le box-office. Jamais. Sinon The Flash se serait pas craché. C'est un peu plus vrai pour le film FNAF, mais il a surtout fonctionné parce que 87% d'audience. Peut-être. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai essayé vraiment d'être le plus objectif possible. Le but ici n'est pas, encore une fois, de cracher ou de dire que le film est incroyable, que c'est un 10 sur 10 absolu. C'est pas un 10 sur 10 absolu, mais il y a un moment, il faut juste dire stop en fait avec les gens qui s'amusent à cracher sur tout et n'importe quoi. Le film a des défauts, mais il a aussi des qualités et ouvrez les yeux, bordel de cul. Je vous dis bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Désolé du coup pour le retard sur la vidéo de Deadpool, elle sortira probablement demain ou si j'ai le temps ce soir, on verra bien. Mais bien évidemment, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures dans ce vaste multivers.